Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre la parole et de vous emmener avec moi sur les grandes tendances 2022 du digital en santé. Je suis Julien Delpech et je suis le fondateur et le directeur général d'InVivox. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à cet événement. Je vous propose pendant 1 ou 2 minutes de laisser rentrer les derniers arrivants. Je vais profiter de cette petite minute pour vous dire 2 mots sur InVivox. Donc moi, Julien Delpech, je suis le cofondateur d'InVivox, qui est aujourd'hui une startup qui a 5 ans. On est 35 personnes chez InVivox et on est spécialisé dans le partage de connaissances entre professionnels de santé. InVivox, en quelques points. Chez InVivox, en fait, on centralise toute l'offre de formation de nos clients. Nos clients, ça peut être des hôpitaux, des industriels, des fabricants de dispositifs médicaux, des labos pharma, des organismes de formation, des sociétés savantes. Donc, on centralise toute l'offre de formation sur InVivox. Cette offre de formation, on la pousse, on la promeut vers des communautés ciblées de professionnels de santé. On est également capable, à travers la Content Factory qui est dirigée par des ingénieurs pédagogiques, de créer du contenu spécifique et qui répondant aux besoins des professionnels de santé. Et le plus important aussi, c'est la récupération des données des formations que vous postez sur InVivox pour tout savoir sur les professionnels de santé qui s'y connectent. Voilà, donc InVivox, c'est une solution qui est basée sur une plateforme que vous connaissez, destinée aux professionnels de santé, entièrement gratuite, et sur un logiciel qu'on met dans les mains de nos clients pour pouvoir piloter leur offre de formation et récupérer toutes les données liées aux formations. En quelques chiffres clés, voilà, on a une base de données de plus de 250 000 professionnels de santé, énormément de nouveaux clients en 2021, plus d'une centaine, des hôpitaux, des organismes de formation, des sociétés savantes, des laboratoires pharma. On a plus de 10 000 inscrits par mois, plutôt 12 000 sur les derniers mois de l'année. Et également, ce qui est aussi important, voilà, l'an dernier, on a participé à la formation de 120 000 professionnels de santé en France, mais pas que, avec un taux de conversion assez extraordinaire de 20%, qui montre notre ciblage extrêmement précis des professionnels de santé qui viennent sur InVivox, puisque 1 sur 5 qui vient sur InVivox s'enregistre un contenu de formation. Je vous propose sans plus attendre, et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation pour parler des 7 grandes tendances du digital en santé en 2022. Alors, pour parler de cette grande tendance, je vais commencer par une première question. Vous connaissez le système chez InVivox. On vous met à contribution pendant nos sessions et vous aurez l'occasion à la fin, on se réservera 15 minutes, vous pourrez me poser des questions. J'espère que je serai en mesure d'y répondre. Si je ne suis pas en mesure, on prendra les questions et on reviendra vers vous. Alors, première question, je lance le sondage. Qu'attendez-vous? Hop, pardon. Hop. Qu'attendez-vous de cette présentation? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Hop. Hop. Apparemment, il y a eu un petit souci sur le lancement de ce sondage. J'en suis désolé, mais on reviendra dessus. On va y avoir d'autres questions à propos de ce sondage. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de nous lancer justement dans les grandes tendances du digital dans la santé. Je vais quand même faire un préambule parce que le sujet est extrêmement vaste. Il est trop vaste pour être traité en 45 minutes. Donc, il y a énormément de choses dont je ne vais pas parler. Et éventuellement, ça vous fera gagner du temps pour les personnes qui étaient là pour ça, pour pouvoir justement ne pas passer 45 minutes avec moi. Alors, on ne va pas parler des grandes tendances dans la e-santé.
Il y a une très belle conférence qui est organisée le 23 janvier prochain, hein, qui va en parler en fond en comble. Je ne vais pas parler non plus de tout ce qui est application métier. Je ne vais pas non plus parler de téléexpertise ou de téléconsultation. Hein, je vais me concentrer sur un sujet que je vais partager avec vous. Je m'appuie sur cette présentation sur des sources qui sont des études qui ont été publiées par Ipsos, par Reuters, par CGDIM, par Tech2Med. Et d'ailleurs, hein, pour Tech2Med, vous avez des événements qui ont été organisés hier. Vous avez des événements qui ont été organisés par le Buzz e-santé de Rémi Teston. Vous avez cette conférence sur l'e-santé qui aura lieu le 23 janvier, que je vous recommande chaudement. Vous avez énormément de choses qui ont été publiées en ce début d'année. Vous avez Franck Lemeur, hein, qui a fait une très belle présentation hier sur la stratégie omnicanal. Rémi Teston, hein, qui publie régulièrement des contenus très intéressants. Je vais peut-être juste m'arrêter sur un point que Franck Lemeur a mis en exergue hier lors de sa présentation, hein, c'est les priorités d'investissement qui ressortent, hein, d'une étude qui a été réalisée par Franck Lemeur. Et comme vous voyez, en fait, vous avez 90% des personnes interrogées, hein, qui disent une des priorités d'investissement en 2022, c'est la création de contenu, et 75% d'entre eux qui parlent également de la formation des équipes. Donc voilà, un thème sur lequel on va revenir. Rémi Teston parle énormément, lui aussi, de tout ce qui est podcast. Donc, je ne vais pas aborder ce sujet qui est très, très bien traité par Rémi Teston. Le podcast, c'est effectivement une grande tendance 2021 et 2022. Les podcasts en santé ont explosé. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, hein, vérifiez bien si le sujet n'est pas déjà traité avant de vous lancer. Tout l'intérêt quand même du podcast, juste pour faire un mini point là-dessus, hein, c'est justement de créer une intimité avec une communauté très ciblée. Hein. On le sait tous, il y a énormément d'émotions qui passent par la voix et ces podcasts fonctionnent très, très bien. Alors, on va se lancer dans les 7 grandes tendances suite à cette introduction un petit peu longue. Pour ces 7 grandes tendances, je me suis basé sur une première étude qui a été publiée par Reuters et la société Exivo. C'est une étude qui est allée interroger 1000 industriels en France et en Europe pour leur demander justement quelles étaient les grandes priorités pour l'année 2022. Donc, vous voyez que dans les grandes priorités pour l'année 2022, il y a une priorité qui ressort, c'est la medical education. Hein. C'est la priorité numéro 1 de quasiment l'intégralité des personnes interrogées dans l'industrie. Donc, évidemment, là, sur ces grandes tendances du digital, on va parler énormément de medical education. Je vous rappelle, je vois qu'il y a énormément de commentaires qui s'affichent. À l'issue de ma présentation, hein, j'irai piocher dans les différents commentaires, dans les questions, pour essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, avant de se lancer sur les grandes tendances, j'ai quand même il faut toujours se poser une première question, c'est est-ce que les compétences suivantes, hein, que je vais vous montrer sont réunies au sein de vos équipes marketing? Alors, une des premières compétences dont on entend énormément parler, c'est tout ce qui est le marketing d'influence. Est-ce que vous avez au sein de votre équipe une personne qui est capable justement de gérer le marketing d'influence? Évidemment, le growth, c'est-à-dire toutes les techniques digitales d'acquisition de vos futurs clients. Également, toute la donnée. Hein, je vous rappelle, vous le savez, hein, mais c'est la donnée aujourd'hui qui pilote la stratégie marketing. Est-ce que vous avez au sein de vos équipes quelqu'un qui est capable de faire remonter de la donnée et puis aussi de transformer, de structurer cette donnée pour la passer au bon département? Le paid marketing, ça devient un poste crucial. L'ingénierie pédagogique, hein, aujourd'hui, pour créer des contenus, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de concepteurs pédagogiques qui sont spécialisés. L'expérience utilisateur, hein, sans expérience utilisateur, vous perdez immédiatement les personnes que vous faites venir sur vos contenus. Le contenu, c'est évidemment fondamental. Le contenu, c'est à la fois des rédacteurs de contenu, mais des gens qui sont capables de mettre en forme aussi le contenu, et évidemment toutes les boucles de marketing automation qui permettent d'automatiser énormément de vos concepts. Donc, c'est
Compétences, est-ce qu'elles sont présentes en interne chez vous? Est-ce que vous les avez externalisées? Je pense que c'est une des questions fondamentales. Et là, vous avez 8 ou 9 compétences. Je vous laisse faire le calcul au sein de vos différentes entités, combien vous en avez. Et évidemment, le corollaire à cette question, c'est est-ce que vous avez intégré les équipes Sales, les équipes MSL dans cette équation, en amont et en aval. En amont, pour expliquer en quoi justement toutes ces compétences vont être utiles aux sales et aux MSL et comment justement derrière ils vont pouvoir récupérer ces informations. L'idée toute simple, un exemple, c'est de s'assurer que quand par exemple un professionnel de santé se connecte à un contenu type un module de formation, que le MSL correspondant soit bien notifié et qu'il puisse derrière déclencher un rendez-vous qui sera un rendez-vous en win-win, puisque le médecin, il ira voir un médecin qui a fait une demande, ou en tout cas qui s'intéresse à un sujet en particulier. Donc voilà un exemple. Alors, les 7 grandes tendances du marketing, on va commencer par la première tendance, qui est une tendance de, moi, ce que j'appelle c'est recycler. C'est un mot à la mode depuis quelques années, mais moi, ce que je vois énormément comme tendance, c'est en 2020 et en 2021, vous avez tous organisé des dizaines, des centaines de webinaires. Comme vous le savez, ces webinaires représentent énormément de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de ressources, potentiellement beaucoup d'argent, et ils ont une durée de vie extrêmement courte, puisque le lendemain d'un webinaire, tout est fini. Nous, ce qu'on vous propose comme grande tendance, c'est justement de prendre ces webinaires et d'augmenter leur durée de vie. Alors, pour faire ça, ce qu'on propose chez Invivox, nous, à tous nos clients, c'est qu'on prend un webinaire et on va le transformer en module de e-learning. Alors, ce module de e-learning, on va faire ça avec nos ingénieurs pédagogiques. On va évidemment chapitrer tout ça, on va le rendre interactif, on va rajouter des quiz, vous allez pouvoir mettre des scores derrière les quiz, envoyer des certificats, et tout ça, évidemment, on va le mettre disponible à la demande des professionnels de santé et évidemment traçable pour pouvoir récupérer de la donnée. Donc tout ça, ça permet d'augmenter la durée de vie, puisque en fait, ces webinaires qui sont transformés en capsules de e-learning, c'est vous qui allez décider de leur obsolescence en fonction de l'information qui a été proposée. Ça permet de remettre en valeur aussi les experts que vous avez utilisés. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est des statistiques Invivox, en fonction des thèmes et des webinaires abordés, vous avez 3 à 7 fois plus de visionnage des replays que lors du webinaire. Donc, c'est une manière d'augmenter évidemment le retour sur investissement et puis c'est une manière aussi de faire vivre, de créer un contenu qui sera disponible de manière beaucoup plus user-friendly, comme on dit dans la langue de Molière. Donc là, pour vous montrer par exemple, nous chez Invivox, on recycle en permanence tous nos contenus, on les transforme. Donc voilà, ça c'est différentes sessions de l'Académie Invivox à laquelle vous avez pu participer éventuellement l'année dernière. Et puis pour vous montrer très concrètement à quoi ça ressemble, un webinaire qui a été chapitré, donc là on prend un webinaire, il est envoyé directement le lendemain sur les emails et les personnes peuvent se connecter depuis leur téléphone mobile. Ils ont accès à un menu qui va leur permettre d'accéder directement aux différentes parties du webinaire, parce que vous savez que quand vous avez 3 orateurs, on n'a pas forcément besoin d'écouter les 3 orateurs. Pour les personnes qui ont envie d'accéder directement aux questions-réponses, ils vont pouvoir y accéder directement et choisir la question et avoir directement la réponse des orateurs. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'expérience utilisateur, c'est de faciliter justement la vie de nos clients, des professionnels de santé, pour leur permettre d'accéder de manière simple, rapide, ergonomique à de l'information. Donc, voilà un exemple sur le recyclage. Vous avez créé des dizaines, des centaines de webinaires, réutilisez-les en 2022, en 2023, découpez-les pour en faire des capsules et justement les relancer vers les professionnels de santé. Donc ça, c'était le point 1 que je vous proposais. Le point 2, qui reste fondamental, et c'est une question qu'on nous remonte en permanence chez Invivox, c'est sur l'attention, comment capter l'attention des professionnels de santé en 2022.
Alors, première chose, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé en 2021, mais c'est toujours aussi valable, c'est que quand vous créez des contenus, parlez de pathologie. Et très, très rarement de produits, à moins d'avoir un produit extraordinairement innovant que tout le monde attend. Mais la pathologie attire beaucoup plus de monde. L'environnement, la pathologie attire beaucoup plus de monde, et notamment l'environnement. Et n'hésitez pas justement à sortir, alors j'ai appelé ça de votre champ lexical, n'hésitez pas à sortir de votre spécialité pour aborder des thèmes qui vont intéresser les professionnels de santé, des thèmes pragmatiques qui vont permettre en fait de ramener, d'intéresser les professionnels de santé. Donc voilà, ouvrez complètement votre champ lexical pour pouvoir créer ces contenus. Dernière chose, enfin une avant-dernière chose, pour capter l'attention des professionnels de santé, publier régulièrement. Une stratégie de contenu, ça se construit sur 12 à 36 mois. Et dans cette stratégie, pour capter l'attention des professionnels de santé, il va falloir justement séquencer les contenus, il va falloir trouver des contenus qui soient riches, variés, différents, et puis de les proposer sur une plateforme centralisée avec une expérience utilisateur qui sera la plus simple possible. Moi, je vais régulièrement sur des sites Internet, qui peuvent être des sites de labos, des sites de fabricants de dispositifs médicaux, où on demande, pour accéder à du contenu, des choses extrêmement compliquées. On ne peut plus aujourd'hui, en 2022, négliger l'expérience utilisateur, puisqu'on le voit tout de suite, quand on commence à nous demander 23 informations pour avoir accès à une étude clinique, on change de site, on change de crèmerie. Donc, publier régulièrement, c'est fondamental. Et évidemment aussi, de plus en plus, mêler formation et information, associer des contenus. Je vous donne un exemple toujours sur InVivox. Nous, quand on propose une formation sur InVivox et que quelqu'un s'y enregistre, au moment où il va s'enregistrer, on va lui proposer du contenu, d'autres types de contenus. Par exemple, une étude clinique ou plusieurs études cliniques qui sont en lien avec la formation. On va pouvoir si vous avez des podcasts, on va pousser un podcast pour aller plus loin et pour enrichir justement l'expérience de nos clients en disant, voilà, il vient se former sur un thème précis, on va lui proposer d'aller plus loin, d'aller beyond the experience. Voilà quelques grandes tendances sur la manière de capter l'attention des professionnels de santé, et toujours quelque chose qui ne bouge pas, qui est invariable, utiliser le peer-to-peer, c'est-à-dire rien de mieux pour capter l'attention d'un professionnel de santé que de faire participer, que de proposer un autre expert dans le domaine. Donc ça, c'était mon point 2 sur cette tendance-là. On va parler également, ce que je vous propose, de parler des formats attendus par les professionnels de santé en 2022-2023. Je reprends l'étude de Reuters, qui est une étude qui est disponible en libre accès. On va vous donner le lien pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est une étude où on posait la question sur ce point-là, on posait la question sur comment optimiser la collaboration avec les professionnels de santé. Donc, vous voyez les résultats, 65% mieux répondre aux nouveaux besoins. Donc, mieux répondre aux nouveaux besoins, ça veut dire déjà les comprendre. Et puis, deuxièmement, créer des contenus à valeur ajoutée pour les professionnels de santé. Je vous parlais à l'instant de nous, quand on crée une formation, on rajoute des contenus qui vont venir justement enrichir et qui vont proposer, par exemple, une valeur très pragmatique, très pratique sur une formation. Donc voilà, sur ces formats, et pour aller dans le détail sur ces formats, ils doivent être aujourd'hui disponibles à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les professionnels de santé, on le voit, ils nous le demandent, ils nous disent, voilà, on veut pouvoir se former quand nous sommes disponibles et pas quand vous nous dites de vous connecter à un webinaire. Parce que c'est toujours compliqué, 2 ou 3 semaines à l'avance, de savoir ce qu'on fera à 17h le jeudi 23. Donc, ces contenus doivent être disponibles à la demande. Évidemment, je viens d'en parler, le peer-to-peer, ils doivent répondre justement à un besoin, et rien de mieux, rien de plus pragmatique qu'un expert qui parle à ses confrères.
par exemple, un cas clinique. Chez Envivox, on propose des cas cliniques interactifs où on prend un cas clinique d'un expert qu'on transforme en module interactif. Et ensuite, c'est l'expert qui va publier sur ses réseaux sociaux, qui va publier vers sa communauté. Ça met en valeur l'expert et surtout, ça inspire énormément de confiance au sein de la communauté. Évidemment, les contenus, ils doivent être tous de plus en plus pragmatiques et interactifs, développés en mobile first, c'est une évidence, mais je la répète ici, 80% des contenus sont lus sur mobile, sur smartphone. Donc, développer absolument tout sur smartphone en premier et ensuite sur desktop. Et un dernier point, et qui est certainement le point le plus important sur une tendance de fond sur le digital en 2022 pour moi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le snacking ou le micro-learning. Alors, vous en avez tous entendu parler, c'est des contenus qui sont de plus en plus courts, qui sont développés par des ingénieurs pédagogiques, mis en forme par des concepteurs pédagogiques et qui répondent justement aux nouveaux besoins qui ont émergé pendant cette crise, où les professionnels de santé ont compris qu'ils pouvaient se former de manière à distance et qu'ils avaient en revanche moins de temps pour se former, mais pouvoir se former plus souvent. Donc, le micro-learning, c'est la capacité de prendre une formation qui durait dans le passé entre 1 et 4 heures et de la transformer en modules extrêmement séquencés. Moi, quand je parle aujourd'hui de digital, un des mots que j'utilise le plus, c'est le mot saucisson. Parce qu'on saucissonne fondamentalement, on saucissonne tous les contenus, on en crée des capsules, et ces capsules, on ne fait pas ça n'importe comment, et c'est pour ça qu'on passe par des ingénieurs pédagogiques pour créer des capsules qui sont impactantes, qui sont interactives, qui valident l'acquisition des connaissances, qui vont éventuellement être sanctionnées par un certificat à la fin, mais c'est une activité de fond et surtout qui répond aujourd'hui aux besoins fondamentaux, et on voit qu'une capsule de 3 à 5 minutes a beaucoup plus d'effet qu'une formation qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ce mot du digital qui me paraît fondamental, et désolé si j'ai heurté la sensibilité des végétariens, mais voilà, le saucissonnage, c'est fondamental aujourd'hui dans tout ce qui est approche de contenu. Alors, je vais essayer de lancer la question, le deuxième sondage. Je vous pose une question sur comment est-ce que vous définiriez, vous, votre stratégie de contenu. Alors, je lance. Merci. Voilà, vous avez plusieurs réponses possibles. Savoir, est-ce que vous avez une stratégie de contenu? Merci à tous les participants. Vous êtes 390 exactement actuellement en ligne. Merci de vos réponses. Vous avez plusieurs possibilités. Est-ce que vous avez une stratégie déjà pour tout ce qui est gestion des contenus? Est-ce que vous créez des contenus? Est-ce que votre stratégie elle est définie, séquencée? Est-ce qu'elle est balbutiante ou est-ce qu'elle en est en cours d'élaboration? Je vais vous laisser encore quelques secondes, 5 secondes, et puis je vais mettre fin au vote et partager avec vous tous. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Les résultats, une grande partie d'entre vous, donc 40%, a une stratégie de contenu en cours d'élaboration. Ça corrobore la première slide que je vous avais montrée, et notamment l'étude qui a été réalisée par Franck Lemeur, où aujourd'hui 90% des priorités sont sur la création de contenu. Hop, je mets fin à ce sondage et je passe à la tendance numéro 4. Pour continuer sur les contenus, qui restent une des priorités, on l'a vu, les contenus, c'est fondamental, mais créer des contenus, c'est génial, les diffuser, c'est mieux. Et donc, première chose, c'est déjà, pour moi, la logique et la base, c'est de s'appuyer sur l'existant. Et rien de mieux que les équipes de vente, les équipes de MSL, pour diffuser les contenus. Donc, ces contenus aujourd'hui, comme ils sont des contenus
interactif, proposer des tablettes à vos équipes de vente pour pouvoir justement lancer des contenus, intéresser les médecins. Et tout l'intérêt justement pour les MSL et les équipes de vente, c'est qu'ils vont recevoir directement les notifications des médecins qui s'enregistrent à un contenu et peut pouvoir comme ça définir, grâce à de la donnée, les intérêts des médecins. Donc, appuyez-vous sur l'existant, moi c'est toujours mon conseil, pour développer tout ça. Alors, deuxième point, les DOL, on en a beaucoup parlé. Il y a une académie Invivox qu'on a consacrée aux DOL. Alors, les DOL, ce sont des KOL, les Key Opinion Leaders, qu'on a transformés en Digital Opinion Leaders et qui participent justement au marketing d'influence. Les DOL, rien de mieux qu'un expert pour faire connaître un événement, pour faire connaître un contenu aujourd'hui. Et les DOL, il y en a de plus en plus aujourd'hui sur LinkedIn ou bien sur d'autres sites, doivent faire partie de votre stratégie 2022. Le marketing d'influence, il est en train de très, très bien s'organiser petit à petit dans le monde de la santé. On voit des infirmières stars qui ont recours à des sociétés spécialisées, voire à des agents, pour pouvoir diffuser du contenu. Donc, le fait que les choses soient en train de se structurer facilite justement le travail sur le marketing d'influence. Un troisième point, c'est le social learning, c'est-à-dire les communautés de professionnels de santé. Quand on crée du contenu, c'est dommage derrière de ne pas proposer aux personnes qui se sont enregistrées à ce contenu d'aller plus loin et de pouvoir prolonger leur discussion sur, par exemple, un forum dédié. Alors, ce forum, il peut avoir une durée de vie et il peut avoir différentes formes, mais en tout cas, ce social learning, c'est une tendance de fond, on le voit, c'est une demande de pouvoir continuer l'échange à distance quand on a participé, par exemple, à une même formation. Une tendance de fond. Une quatrième tendance sur la diffusion des contenus, c'est le SMS. Et je vais prendre 2 ou 3 petites minutes pour revenir sur le SMS. Alors, le SMS, on sait tous ce que c'est. Et je vais vous partager quelques informations sur le SMS, moi, qui me paraissent absolument fondamentales aujourd'hui à intégrer comme une tendance de fond pour 2022. Donc, première chose, et je vous le mets en agrandi ici, là, premier élément, 80% des services clients abandonneront les applications mobiles au profit du SMS d'ici 2025. Donc, ça veut dire qu'en fait, les applications, on le sait tous, on garde uniquement quelques applis sur nos téléphones mobiles, les applis qu'on utilise quotidiennement ou très, très régulièrement. Même chose pour les professionnels de santé, ils vont garder en ligne des applications comme des applications de gestion de leur patientèle ou de téléconsultation, mais la plupart des autres applications vont disparaître et elles vont être amenées à disparaître d'ici 2025. Donc, si vous êtes en train de développer une application, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est beaucoup d'argent et souvent, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose ou pour se faire plaisir et pas forcément dans l'intérêt de nos clients. Les taux d'ouverture, vous les connaissez, les taux d'ouverture, mais je vous les remets. 98%, c'est le taux d'ouverture d'un SMS. Donc, c'est assez extraordinaire. Et 95%, c'est les SMS qui sont ouverts en moins de 5 minutes après leur réception. Donc, je vous rappelle, les taux d'ouverture des emails varient entre 3 et 20% dans le meilleur des cas. Là, on est sur des taux d'ouverture de 98%. Donc, c'est assez extraordinaire. Et une autre information sur les SMS, moi, que je trouve vraiment fondamentale, c'est le taux de réponse à un SMS marketing. 45%, c'est-à-dire qu'une personne sur deux répond à un SMS marketing. Alors, évidemment, à condition que ce ne soit pas du spam, que ça vienne justement répondre potentiellement à un besoin, mais c'est des taux qui sont extraordinaires dans le monde digital. Alors, le SMS, pour moi, c'est une tendance de fond. Tout ça, ça implique quand même une chose. Pour pouvoir lancer des campagnes SMS, il faut pouvoir disposer des numéros de téléphone de ses clients. Alors, nous, chez Invivox, depuis 2 ans, systématiquement, chaque personne qui s'enregistre
a un contenu de formation, on lui demande son 06 pour pouvoir justement derrière lancer des campagnes. Évidemment, alors les personnes acceptent en respect de la réglementation du RGPD. Et évidemment, derrière, notre équipe marketing prend cette information avec énormément de précautions, hein, puisqu'il ne s'agit pas de spammer les personnes, il s'agit d'envoyer des informations qui vont justement intéresser nos clients pour les ramener justement sur du contenu proposé sur InVivox. Donc le SMS, j'ai voulu volontairement faire un point dessus. Je pense qu'on a tous en tête ces données-là. Pour moi, c'est une tendance de fond, en particulier en prenant en compte la disparition des cookies tiers. Je vais y revenir dans quelques minutes, hein, qui vont rendre le SMS encore plus fondamental dans les tendances du digital dans les années à venir. Donc, je reviens sur mes différents points. Hop, on avait parlé du SMS, le retour du bon vieil email, hein, et pas n'importe comment. Pareil, hein, la disparition des cookies tiers va assurer un retour de l'emailing. Même chose que le SMS. Hein. L'email, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Sinon, vous risquez juste de la désinscription. Et puis, quelqu'un qui se désinscrit, hein, c'est un email qui disparaît, donc quelqu'un que vous ne pourrez plus relancer dans le futur. Un dernier point qui sera sûrement adressé dans une autre académie InVivox, parce que c'est un point assez fondamental, vous le savez sûrement, hein, mais les grands réseaux sociaux ont profondément bouleversé leurs algorithmes, notamment Facebook et Instagram. Et donc, je vous invite, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément pris encore ça en compte, à vous pencher sur justement ces nouveaux algorithmes qui vont permettre aujourd'hui, qui seront peut-être un petit peu moins précis, en tout cas quand on ne sait pas bien les utiliser. Et par exemple, hein, des nouvelles fonctionnalités de Facebook hein, qui s'appellent, en anglais, s'appellent Reach People Beyond Your Target Audience. Et tous ces nouveaux algorithmes sont fondamentaux à prendre en compte pour pouvoir continuer d'assurer une promotion des contenus. Le SMS, j'en ai déjà parlé. Un autre point que je trouve fondamental et qui fonctionne très très bien, on l'a prouvé en 2021, on le prouve par cette académie à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est la possibilité de fédérer vos communautés de professionnels de santé par la création d'une académie. Hein, une académie, ça met en valeur vos contenus, ça les centralise. Hein. Donc, une académie, il faut qu'elle soit attractive, donc qu'elle centralise l'intégralité de vos contenus. Et plus il y aura de contenus, et plus vous pourrez les associer entre eux. Il faut que cette académie elle soit personnalisée, qu'elle puisse être brandée selon votre charte graphique. Et il faut évidemment hein, qu'elle propose aux utilisateurs une navigation, une ergonomie la plus grande possible. Donc, qu'elle soit adaptée aux nouveaux usages, qu'elle respecte le RGPD, qu'elle permette de créer des parcours de formation. Et tout ça, hein, voilà, nous, c'est ce qu'on propose en permanence chez InVivox, c'est la création d'académies qui fait aujourd'hui partie des différentes fonctionnalités qu'on propose. Et évidemment, hein, derrière cette académie, il faut qu'il y ait un logiciel qui vous permette de suivre en permanence tout ce qui se passe sur votre contenu de formation. Donc là, je vais vous partager le tableau de bord InVivox. C'est le tableau de bord qu'on propose à tous nos clients. Hein. Donc là, vous êtes sur le tableau de bord, vous voyez, de l'académie InVivox à laquelle vous vous êtes inscrit. Moi, ce tableau de bord, il me permet de savoir que depuis le début de l'année dernière, on a eu 15 222 inscrits aux différents contenus proposés. Je sais d'où viennent les inscrits. Vous voyez aujourd'hui sur les tendances, je sais qu'on a eu, on a eu 800 pages vues. Bref, ça me donne une information fondamentale et ça me permet aussi d'avoir le détail de toutes les personnes qui se sont inscrites. Je peux filtrer. Bref, j'ai une vision d'ensemble hein, et je crois qu'aujourd'hui, pour être capable justement de structurer de la donnée, le logiciel derrière une académie, il est fondamental parce que ce logiciel va vous permettre derrière d'informer vos équipes commerciales, de faire remonter de l'information, et de comprendre exactement tout ce qui se passe au niveau de votre activité de formation. Donc, voilà pour la création d'une académie. Aujourd'hui, ça se fait de manière très, très simple.
Et les plateformes, avec la plateformisation de l'économie, les professionnels de santé se sont habitués à aller chercher de l'information directement sur ces grandes plateformes. Le dernier point, la dernière tendance, c'est le prolongement de tendance de 2021, c'est ce qu'on appelle les touch points. Les touch points, ce sont les différents endroits où les professionnels de santé ont l'habitude de se balader. Et chaque communauté de professionnels de santé va avoir ses propres touch points. Donc, dans la stratégie, c'est juste de se poser la bonne question, de se dire, voilà, il s'agit d'être là où les professionnels de santé sont présents régulièrement. C'est une des bases du marketing digital ou pas digital. Mais évidemment, ça, aujourd'hui et à l'avenir, du fait de la disparition des cookies tiers, ça va devenir un point absolument fondamental. Voilà, nous, chez Invivox, on passe notre temps justement à étudier le comportement des professionnels de santé et d'aller leur proposer du contenu, d'aller leur proposer des formations sur les endroits qu'ils ont l'habitude de visiter. Et les urologues qui, par exemple, sont extrêmement présents sur Twitter, on va pas aller les chercher de la même manière qu'on va aller chercher des infirmières, des populations infirmières qui sont plus présentes sur Instagram ou bien sur d'autres sites médias. Donc voilà, les environnements logués, privilégier ces environnements parce que du fait de la disparition des cookies tiers, à l'avenir, ce seront les seuls endroits sur lesquels vous pourrez récupérer de l'information. Et j'en profite pour vous annoncer que le 3 février prochain, on fait intervenir Fabien Magalon, qui est un spécialiste de ce domaine, pas un spécialiste santé, mais qui va vous parler de l'impact de la disparition des cookies tiers. Donc, si vous êtes dans le marketing, c'est une session vraiment à ne pas rater. Fabien va vous parler de l'impact, il va vous parler également des solutions qui existent aujourd'hui à mettre en place pour pouvoir continuer à faire de la promotion quasi individualisée. Il existe des solutions, vous le savez sûrement, le marché de la publicité en ligne en France, il est détenu à hauteur de 68% par Google, et Google, d'ici la fin de l'année, a décidé de faire disparaître les cookies tiers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'Académie Invivox. Ça va être une session vraiment passionnante avec Fabien Magalon, qui a l'art de rendre simple et de vulgariser des choses qui peuvent paraître très compliquées. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation. Je ne voulais pas terminer cette présentation quand même sur une des grandes tendances pour moi sur 2022. 2022, c'est aussi l'année où je crois qu'on commence à être tous sensibles à l'activité que génère, l'impact environnemental qu'on a tous sur la planète. Donc aujourd'hui, on a deux possibilités, c'est-à-dire de s'engager sur la décarbonisation de la santé ou bien de faire comme dans ce film tragicomique que vous avez peut-être vu, le déni cosmique, là-dessus. Moi, je vous conseille, et je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt avec ça, Laurie Marot, qui est une spécialiste de ce sujet, qui est maîtresse de conférence à l'EHESP, qui est intégrée dans le Shift Project de Jean-Marc Janovici, et qui pourra vous donner des conseils si vous pensez à décarboner justement l'impact que vous avez dans le milieu de la santé. Voilà, ça c'était mon petit point pour la planète et pour bien lancer l'année 2022. Alors, une petite question avant la conclusion. Je lance un nouveau sondage. Quelle stratégie, parmi les grandes tendances que j'ai pu vous présenter, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs en particulier? Alors voilà, quelle stratégie pensez-vous déployer en particulier parmi ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui? Donc, vous avez plusieurs choix possibles. Le recyclage des produits est en train de prendre pas mal de votes. Je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir lire les différentes questions et d'avoir le temps d'y répondre. Donc, on a parlé de recyclage, on a parlé du rythme et des sujets des contenus, les formats qui sont absolument fondamentaux, le SMS, la stratégie sur la mise en place des SMS. Hop, on en est à 175 votes. Hop, je vous propose de terminer
dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je partage avec vous. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas véritablement de sujet qui prend la main sur d'autres. Hein. Merci à tous de vos votes. Et puis pour conclure, hein, alors déjà, je pense que pour conclure, déjà, se poser les bonnes questions, c'est fondamental. Donc, savoir est-ce que vous avez les bonnes compétences au sein de votre département marketing, hein, ces compétences, c'est des compétences de gens de plus en plus spécialisés. Est-ce que vous avez la compréhension des nouveaux besoins des professionnels de santé, hein, quels sont leurs besoins, sur quelle grande plateforme ils se baladent, quels sont les nouveaux médias qu'ils utilisent. Êtes-vous prêt pour la fin des cookies tiers, hein? J'insiste dessus parce que vous allez voir, ça va bouleverser profondément notre manière de faire du marketing digital. Et puis, j'insiste, voilà, donc ma conclusion, c'est que la medical education, hein, qu'elle soit digitalisée, mais pas uniquement, c'est la porte d'entrée chez les professionnels de santé, à condition de faire ça de manière très, très clean. Et évidemment, je ne peux que vous inviter à investiguer cette partie-là, à continuer de vous former et surtout, hein, évidemment, à investir dans ce domaine, investir en ressources, investir en compétences, investir en formation, hein, et aussi n'hésitez pas à nous contacter chez Invivox. Je suis allé vite sur certains points. On serait ravis, hein, de pouvoir rentrer dans le détail, de pouvoir discuter de vos enjeux et puis de pouvoir voir si on peut, d'une manière ou d'une autre, y répondre. Voilà, une dernière question, hein. À chaque fois que je prends la parole, je vous laisse voter directement pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation. Hop, votre avis sur la présentation. Ah non, c'était un sondage sur lequel je m'étais trompé au départ. Hop, je suis désolé, attendez. Ah, je relance le sondage. Voilà. Hop, vous pouvez voter en ligne. Hein, donc, vous avez plusieurs choix. Utile mais incomplète, très envie d'en savoir plus. Cette présentation a pu être décevante aussi, ou alors pas du tout à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas, on n'a pas les noms de ceux qui votent derrière, et ça me permet d'avoir un feedback et moi aussi, hein, de m'améliorer de présentation en présentation. Hop, je vous laisse voter et puis je vais fermer. Écoutez, merci à vous. Je suis ravi que cette présentation ait été utile. Alors, utile mais incomplète. Je pense qu'effectivement, hein, vouloir traiter ce sujet extrêmement vaste en moins de 45 minutes, c'est une mission quasi impossible. Hein, mais n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont trouvé utile mais incomplète, à me contacter. Et puis derrière, on sera ravis d'organiser un rendez-vous, de comprendre vos enjeux, de pouvoir éventuellement répondre à vos questions. J'inviterai les différentes personnes chez Envivox, parce qu'on a des compétences très, très variées et très, très spécialisées, justement, à se joindre à la conversation pour essayer de répondre du mieux possible à vos questions. Donc voilà, écoutez, je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Pardon, oui, pour me contacter, hein, vous avez mon 07 et vous avez mon email. L'idéal, c'est du WhatsApp. Je réponds très rapidement à tous les WhatsApp. Et puis, on calera un rendez-vous si vous le souhaitez ou bien par email. Voilà, donc une dernière conclusion. Hein, je vous ai remis le titre d'un livre que j'ai écrit il y a très longtemps de ça, qui s'appelle Davai. Davai en russe, ça veut dire en avant. Donc voilà, en avant 2022, en avant le digital en santé, en avant les contenus, hein, et en avant la medical education. On l'a vu depuis le début, c'est la porte d'entrée vers les professionnels de santé, à condition, hein, que cette digital education réponde à une véritable stratégie, une stratégie généralement qui demande 12 à 36 mois d'implémentation. Et on sera ravis d'être à vos côtés si on peut être utile. Voilà, écoutez, merci infiniment à tous les participants. Je vous propose de prendre des questions dans la rubrique Q&A et d'y répondre, d'y répondre du mieux possible. Hop, alors je vais arrêter mon partage.
Non, Alors, dans les questions, n'hésitez pas à poser. Voilà. Merci à l'équipe InVivox là d'avoir. Alors, j'ai pas mal de questions sur justement sur les SMS, comment récupérer les contacts téléphoniques de nos clients. Alors, nous, chez Univivox, à chaque fois qu'un client s'enregistre à un contenu de formation, on lui demande son 06. Alors, évidemment, il doit cocher la case du RGPD. Et en fait, on demande le 06, par exemple, pour une information, pour une inscription à un webinaire, pour qu'on puisse lui renvoyer 10 minutes avant le webinaire la confirmation et puis le lien du webinaire pour lui rafraîchir la mémoire et s'assurer qu'il va bien pouvoir participer au webinaire. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et puis derrière, des questions sur des logiciels. Oui, il existe de très nombreux logiciels qui permettent justement d'envoyer automatiquement des centaines, voire des milliers de SMS. On a pas mal de questions sur les acteurs majeurs du marketing automation. Voilà, vous avez des sociétés comme Mercato, comme HubSpot, qui vous proposent justement de manière très, très simple, notamment HubSpot, de gérer votre marketing automation. Il existe plein de solutions sur le marché. N'hésitez pas à poser la question à mon meilleur ami Google sur marketing automation. Alors, où peut-on trouver l'étude Reuters? Cette étude a été mise en ligne sur le lien là, par l'équipe InVivox. Dans la discussion, normalement, vous allez trouver tous les liens des différentes études que j'ai pu proposer, les inscriptions pour les événements à venir. Vous pouvez tout trouver dans la partie discussion. Oui, on me demande aussi si cette allocution sera disponible, oui, nous vous l'enverrons, nous allons la monter, puisque c'est ce que je vous ai expliqué au tout début, c'est qu'on ne fait pas de webinaire sans derrière les transformer en des modules qui soient beaucoup plus faciles à visionner, avec une navigation simplifiée, avec des quiz, avec tout plein d'informations. J'ai une question sur InVivox. Est-ce que nous sommes spécialisés pour les médecins chez InVivox? Non, pas du tout. On est spécialisé dans le monde de la santé, on ne fait que ça, mais on s'adresse à tous les professionnels de santé, donc des médecins, des infirmiers, des kinés et tous les autres professionnels de santé. On me demande aussi les différentes sources dans les présentations qu'on va vous envoyer. Vous aurez toutes les sources qui seront indiquées et qui seront indiquées clairement. Moi, j'ai un passé de journaliste, donc vous retrouverez toutes les sources dedans. N'hésitez pas. J'essaye de récupérer les questions. Là, il y a plus de 99 questions qui ont été posées. J'essaie de faire le point. Question sur les SMS. Il y a beaucoup de questions sur les SMS. J'en étais intimement persuadé que ce type d'information allait justement faire bouger sûrement quelques lignes. Voilà, comment justifier 95% d'ouverture des SMS? Je crois que moi, je me suis posé la même question et on s'aperçoit qu'un SMS, ça vibre dans sa poche, ça se consulte parce que les SMS font rarement plus de 3 à 4 lignes et que finalement, c'est quelque chose aussi, voilà, moi j'ai des enfants, ils communiquent avec moi par SMS. Donc voilà, c'est pour ça, je crois qu'on ouvre tous nos SMS. Pour information, on ouvre son téléphone mobile, on consulte son téléphone mobile plus de 160 fois par jour. Et voilà, le SMS arrive en notification tout de suite. Donc c'est une des raisons sûrement pour laquelle on a ce taux d'ouverture extrêmement élevé des SMS, 95%. J'essaie de récupérer aussi vos questions.
On me pose une question sur le nombre de professionnels de santé qu'on a dans la base Invivox. Donc, on a plus de 250 000 professionnels dans notre base de données. Voilà, si vous suivez la présentation qui a été faite par Franck Lemeur hier sur la stratégie omnicanal, hein, donc l'utilisation des bases de données fait partie de la stratégie, mais pas que, hein, puisqu'on propose, on va aussi faire énormément de paid marketing, on va faire du social ads, et on va surtout bien essayer de comprendre quels sont les réseaux utilisés, les réseaux sociaux, quels sont les médias utilisés par les communautés de professionnels de santé qui sont intéressés par une formation, et d'aller s'adresser et d'aller toucher ces communautés, hein, les fameux touch points dont j'ai parlé tout à l'heure. Écoutez, il est midi moins 10, on essaye de commencer à l'heure et de terminer à l'heure lors de ces sessions de l'Académie. Je vous remercie tous infiniment. Je vous le répète, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur mon email, par LinkedIn, par WhatsApp, peu importe. Et puis, en fonction de vos enjeux, hein, j'inviterai à se joindre à la conversation les différentes compétences qu'on a réunies au sein d'Invivox pour pouvoir essayer de vous répondre de la manière la plus précise et qualitative possible. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les différents liens dans la partie discussion et que vous recevrez automatiquement le replay de cette formation. Hein. Donc, ce sera un module qui aura été chapitré, monté pour faciliter tout son visionnage. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous remercie de votre fidélité à l'Académie Invivox. Je vous rappelle, le 3 février, on reçoit Fabien Magalon pour nous parler de la disparition des cookies tiers. Si vous êtes dans le marketing, c'est une session à ne rater vraiment sous aucun prétexte. Voilà, très bon appétit à toutes et à tous. Merci infiniment à Sandrine et à Julie de l'équipe Invivox hein, qui travaillent derrière la scène, derrière les coulisses pour organiser toutes ces sessions de l'Académie Invivox. Merci à toutes les deux. Et bon appétit à tout le monde. À très bientôt pour une prochaine session.